Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler des des objets qui ne sont pas indispensables pour bébé. Donc j'en ai trouvé 10 pour l'instant. Si j'arrive à en trouver d'autres, je vous ferai d'autres séries, mais pour l'instant on va parler donc de 10 objets qui ne sont pas indispensables, donc que vous n'êtes pas obligé d'avoir pour votre bébé. Donc la première chose, c'est un humidificateur d'air. Ce n'est vraiment pas indispensable, vous pouvez ne pas en avoir et bébé se porte très bien. Maintenant c'est toujours de la sécurité bien sûr. Ensuite un pèse bébé, enfin une balance pour bébé. Sauf si vraiment vous devez surveiller son poids, mais à la limite vous allez chez le pédiatre au rendez-vous, il va vous le dire, mais après ça peut devenir une obsession de savoir le poids de son bébé. Ne vous en souciez pas forcément, sauf s'il y a des raisons particulières, mais je pense que c'est pas vraiment utile. Troisième non indispensable, le babyphone. Surtout si vous avez une petite maison. Maintenant moi j'ai une grande maison, bébé est à un bout de la maison, nous à l'autre. Et c'est pas pour autant qu'on oublie qu'on oublie bébé, on va dire, ou qu'on ne l'entend pas. On entend toujours un bébé, ne vous inquiétez pas, il sait se faire entendre. Quatrième non indispensable, les vêtements en essence. Donc les vêtements en essence, bien sûr, sauf si votre bébé est prévu très petit aux échographies. Et du 1 mois, c'est pas indispensable non plus. Bon, c'est sûr, il faut en avoir, mais pas beaucoup. Vous me dites si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus en commentaire. Je vous ferai des vidéos donc sur les vêtements à avoir, ce qui m'a servi, ce qui ne m'a pas servi, etc. Et je vous présenterai quelques petits trucs et astuces en même temps. Donc dites-moi si cette vidéo vous intéresse. Cinquième non indispensable, le landau. La nacelle par exemple, qui ne sert pas beaucoup et surtout pas longtemps. Maintenant c'est juste du confort, mais ce n'est pas un indispensable. Ensuite, sixième non indispensable, c'est le tire-lait. Vous pouvez le louer, mais c'est pas indispensable de l'avoir ou d'en acheter un. Louez-le et ça suffit et ça vous coûtera surtout moins cher. Ensuite, un septième non indispensable, les livres de cuisine, parce que vous pouvez en trouver sur internet des recettes de cuisine ou sur YouTube. C'est un très bon exemple parce que sur YouTube il y en a pas mal. Moi je n'en fais pas pour l'instant surtout, mais dites-vous qu'il y a pas mal de youtubeuses qui en font des recettes donc pour bébé. Ensuite, huitième non indispensable, un robot cuiseur vapeur ou un mixeur, etc. spécial bébé, parce qu'un normal d'adulte, on va dire, vous suffit. C'est juste le contenant qui est plus petit, donc c'est pas indispensable. Non, c'est... Oui, non, si, c'est pas indispensable, pardon. Ensuite, c'est neuvième. Oui, neuvième. Non indispensable, c'est l'huile de massage. C'est pas obligatoire, l'huile d'amande douce peut suffire. Maintenant, les huiles de massage spécial bébé, c'est très bien, mais c'est pas indispensable. Vous pouvez tout simplement prendre une crème hydratante pour masser bébé. Maintenant, c'est vrai que l'huile d'amande douce, ça nourrit pas mal. C'est à vous de voir, mais ce n'est pas un indispensable. Ensuite, donc, dernier non indispensable, le manteau en petite taille, donc du 0,3 mois. Tout simplement parce que bébé ne sort pas beaucoup. Vous avez donc peut-être des rendez-vous chez le médecin, le pédiatre, etc. Mais une simple couverture ou une combinaison peut suffire. Le manteau en 0,3 mois, il n'ira vraiment pas longtemps. Quitte à acheter du 6 mois directement, ou un grand 3 mois peut-être. Il y a des marques qui font des tailles qui font donc plus grandes que d'autres marques, etc. Mais pas du 0,3 mois s'il vous plaît. C'est vraiment pas utile. Et là pour le coup je pense que j'ai bien fait de le mettre à la fin. Et ensuite un petit bonus qui vient de mon expérience. Donc la petite Mila de 6 mois avait beaucoup de robes, vu qu'une fille on a toujours envie de lui mettre des petites robes, etc. Et on ne lui a pratiquement jamais mis. Pourquoi ?
Tout simplement, quand on porte bébé, quand on le soulève, quand on le change, etc. Ok, vous allez peut-être lui mettre un collant justement pour pas qu'il n'ait froid, mais pour des robes, ça remonte tout le temps, faut tout le temps leur mettre. Des fois, ça risque de vous gêner ou il suffit que ça se relève trop. Enfin, c'est pas pratique. Bébé est tout le temps déshabillé. Donc voilà, donc je conseille pas les robes jusqu'à ce que bébé se tienne à peu près assis. Mais dans tous les cas, même quand bébé est un peu plus grand, c'est pas très très utile dans la vie de tous les jours, on va dire. Maintenant, quand il y a des fêtes, des soirées, entre guillemets, des repas, enfin bon, tout ça, à des occasions, vous pouvez en prendre, ou quand il fait vraiment très chaud. Mais en règle générale, si c'est en hiver que vous restez chez vous, c'est pas vraiment très utile de mettre des robes pour bébé. Donc nous, on fait des belles économies quand on n'achète pas forcément de robes, parce que des fois on arrive facilement à grimper vers les 20 € la robe. Donc on en a un petit peu marre au bout d'un moment. Donc voilà, c'était juste un petit conseil que j'ai eu d'après mon expérience. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura servi. Si vous avez d'autres objets non indispensables, mettez-les moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Et si j'en ai pas mal, j'essaierai de les regrouper dans une vidéo. Donc voilà, je vous remercie d'être si nombreux à regarder mes vidéos. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!